Bonjour, nous recevons aujourd'hui Philippe Cloutier, président et chef de la direction de Quartier Ressources. Nous sommes rencontrés, on a déjà eu une entrevue dans la section entrevue. Lorsqu'on s'est rencontrés, la compagnie venait juste d'acquérir 100% du projet Chimo. Maintenant, ça a encore progressé. M. Cloutier est ici pour nous donner une mise à jour. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour. Là, c'est drôle parce que je lisais la documentation que Chris m'avait fournie sur votre compagnie, le modèle qui était d'acheter des propriétés à pas cher de compagnies, en fait, qui ont de la misère, comme vous avez acheté Blue Note, qui ont des fortes teneurs dans leur projet, mais qui n'ont jamais été capables de décoller, ils ont même fait faillite. Puis vous ramassez ces affaires-là. Puis là, je pensais que votre projet était juste... Vos projets étaient juste de faire des évaluations virtuelles à l'aide de modèles 3D. Puis là, ben, pendant qu'on jasait juste avant l'émission, vous m'apprenez que vous allez driller au mois de janvier. Oui. Bon, OK. Fait que brossez-moi le tableau de ça. Il y a 3 ans, on a initié un programme de génération de projets, mais de projets avancés. C'est-à-dire, plutôt que de faire de la prospection pionnière, on focus nos efforts sur des projets dont il y a eu un gîte, une ressource historique de définie. Et de cette façon-là, le projet est substantiellement dérisqué. Alors, on identifie ces opportunités-là, on acquiert le projet, puis ensuite, on part directement sous ou le long de la minéralisation qui est déjà trouvée. Évidemment, notre intention, c'est porter sur des projets qui sont d'une part situés en Abitibi, avec une proximité d'infrastructure, et des hautes teneurs en or. Est-ce que vous essayez de réunir des projets qui sont près l'un de l'autre pour finalement essayer d'en exploiter un ou plusieurs? Pas nécessairement. Le projet de Benoit, entre autres, c'est une découverte aurifère qui s'adonne à être exactement entre la mine Langlois et la mine Bachelor. Okay. Donc, on profite de l'infrastructure de ces deux producteurs-là. Okay. Le projet Mine Chimo, Mine Chimo a déjà été un producteur aurifère, déjà produit 400 000 onces d'or, et c'est situé à quelques kilomètres de l'autoroute et à une trentaine de minutes de Val-d'Or, avec des moulins et du personnel pour éventuellement développer. Nous, ce qu'on fait, c'est curieusement, on a profité de la crise qu'il y a dans le marché minier présentement. On s'est positionné, puis on a fait des offres, puis ces offres-là ont été acceptées. Puis on a maintenant 100% du gîte historique de Benoit, puis 100% de l'ancien producteur de Chimo. C'est comme Benoit qui a déjà exploité avant 400 000 onces? Non, Benoit il y a une ressource historique d'à peu près 150 000 onces, de 0 à 250 mètres. Okay. Et le projet a été mis sur une tablette en 1997. Je vous rappelle, 1997, la crise de Briex, un prix de l'or à 250 $ l'once, et détention par une junior qui, évidemment, devait faire face aux difficultés et l'environnement économique de l'époque. Et Mine Chimo, c'est un projet qui avait été exploité par 3 producteurs différents, le dernier étant Cambiard. Et même situation, 1997, Cambiard décide de fermer la mine, pour des raisons qu'on connaît, un environnement économique difficile, un prix de l'or à 250 $ l'once. Et eux, ils avaient estimé que, rendu à 860 mètres, c'était creux, c'était dispendieux, puis eux-mêmes, ils avaient pris la décision de fermer 8 mines. Alors, c'est 2 bons projets, d'excellent potentiel, qui ont été tablettés dans un environnement économique peu favorable. Ça a créé l'opportunité pour Quartier, en 2013, de cristalliser l'acquisition de ça. Et pour Benoit, on va forer immédiatement l'extension du gîte en janvier. Et pour Chimo, on est en train de valoriser toutes les infrastructures souterraines, le shaft, les drifts, ce qui avait été extrait comme minerai, puis ce qui restait comme potentiel. On valorise les cibles là-dessus. Puis au 2e trimestre de 2014, on devrait être prêt pour soit trouver un partenaire, parce que c'est vraiment des campagnes d'exploration qui vont être onéreuses, qui vont rapporter beaucoup, mais qui vont quand même être onéreuses. Fait que pour Chimo, ça va passer par la recherche d'un partenaire. Puis pour Benoit, on a décidé d'aller forer ça nous-mêmes en janvier. OK. Donc, quelle est votre situation financière présentement? Est-ce que vous avez des liquidités pour faire ça? Oui, on a 1,6 million.
Présentement, on travaille potentiellement sur un petit financement juste pour faire la campagne de Benoît. C'est une campagne de 500 000 $. Vous comprendrez que présentement, les coûts de contracteurs, forage, analyse, tout est tellement au ralenti dans l'industrie que, assez mystérieusement, ça crée des conditions favorables pour faire un volume de travail et générer des résultats à peu de frais. Alors, on est à contre-courant aussi dans ce sens-là. On va forer Benoît, évidemment, parce que ça coûte pas cher, puis on a des cibles hyper robustes, haute teneur sur des larges. On parle, écoute, 5 à 7 grammes sur 45 à 50 mètres, avec des sous-sections de 10 grammes sur 10 mètres. Alors, c'est justement des genres de teneurs que, présentement, le marché comme il est, avec un prix de l'or en chute libre, ben, des hautes teneurs, grade is king, les hautes teneurs ont toujours sauvé la donne pour les projets REFAC. Donc, votre idée, est-ce que ce serait d'exploiter ces gisements-là et d'apporter le minerai chez d'autres producteurs? Effectivement, un des atouts de ces projets-là, c'est la proximité des infrastructures de d'autres producteurs, faire en sorte qu'on peut partager leurs infrastructures. Pour un frais, c'est sûr, mais ça a aussi l'avantage que le projet soit encore plus acceptable socialement et environnementalement, parce que tu ne crées pas un parc à résidus supplémentaire. Ça accélère l'obtention des permis. Et un tierce partie trouve du gain aussi, parce qu'il vous charge pour traiter les minerais puis entreposer les résidus. Alors, tout le monde y gagne. C'est vraiment une recette qui n'est pas au technologique, là, mais c'est une recette gagnante. Quand même, 1,5 million, on ne peut pas aller bien loin avec ça. Vous allez quand même être forcé d'aller chercher un financement quelconque. C'est clair, on compte faire un financement sous peu. On va utiliser l'attrait de l'accréditif. C'est quand même des actions qu'on peut émettre avec une certaine prime, parce que ça procure un avantage fiscal pour l'actionnaire. Et on est suivi de près par des fonds qui participent dans les achats de hard cash avec mon souscription. Fait qu'on est capable de lever pas loin d'1 million. Et c'est bien en masse pour faire la campagne et valoriser le reste de nos projets. C'est l'input de nos partenaires qui vont faire le reste. Nos projets, dans les derniers 2 ans, ont avancé suffisamment que là, sont tous valorisés avec des cibles très focusées sur produire des hautes teneurs et donc sont prêts à forer. Et c'est justement le genre de projet que des partenaires seniors, voire même des juniors, aiment avoir. Fait qu'on compte récompenser nos actionnaires l'année prochaine avec des résultats de forage du projet Benoît dans un premier temps et via des partenariats avec plusieurs compagnies. Ce projet-là, Benoît, qui a déjà vous m'avez dit tantôt 150 000 onces, je pense. Oui, de 0 à 250 mètres. Et nous, les 2 premières campagnes d'exploration qu'on a fait en 2012 et 2013, on a fait exprès, on est allé à 750 mètres. On a fait Donc, vous allez... on est allé carrément en profondeur. Okay. L'idée, c'était de clairement démontrer que le système minéralisé se poursuivait à ces profondeurs-là. L'idée, c'était de clairement établir qu'on avait... Dans ce coin-là, c'est habituellement le cas, là? Oui, effectivement. Puis c'était de clairement démontrer que le projet avait la capacité de produire au moins 1 million d'onces. Quand ça a été atteint, eh bien, là, à partir de ce moment-là, on a décidé de forer entre le gîte, qui est à sous-surface, jusqu'à la profondeur de 650 mètres. C'est précisément cette campagne de forage-là qu'on s'en va faire en janvier, février et mars de cette année. En profondeur, et non pas pour voir s'il y a... Non, encore, il y a un potentiel certain en extension latérale, puis sur des cibles parallèles au nord et au sud, mais afin de contenir le risque au minimum. Parce qu'en profondeur, ça demande l'exploitation par un shaft. Ça c'est clair. Mais on a la démonstration que la minéralisation se poursuit en profondeur. Eh bien, on va aller chercher ces intersections-là en forage, récompenser nos investisseurs avec des résultats. Et on espère que le prix de l'action va se raffermir. Puis,
Le reste va jouer en notre faveur. Bien, pour faire un financement, c'est sûr, parce que faire des financements avec une action à 10 cents, ça coûte cher. Vous avez combien d'actions en circulation? 58 millions d'actions en circulation, dont 80 on connaît les détenteurs. C'est des mains sûres. Et puis, 45 de ça, c'est les fonds du Québec. SIDEX, Sodemex, le Fonds de solidarité, la Société de développement Bay James. Donc, on est très chanceux d'avoir des actionnaires, là, des mains fortes dans notre titre. Qui sont du genre à conserver leur position. Mais quand même, 1,5 million plus un autre million, on ne va pas très, très loin dans le forage. Il va falloir que vous financiez quand même d'une autre manière. Vous pensez à des partenariats? C'est ça. Il faut que les résultats soient au rendez-vous. Il faut qu'on rajoute des partenaires, c'est-à-dire que ces partenaires-là amènent l'eau, l'argent, l'eau au moulin pour faire des travaux. Et à partir de ça, avec un marché plus normal, un prix de l'or plus élevé, plus d'activité dans le marché minier, ben on espère évidemment que les bateaux vont se remettre à monter. Là, bien, les moulins qui sont alentours pourraient être intéressés par des fortes teneurs. C'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. De là à ce qu'ils puissent vous fournir du financement, je vois difficilement comme Méthanor trouver du financement pour vous, mais ils peuvent être sûrement un collaborateur certain. C'est comment loin, par exemple, des différents moulins? Ils sont à 25 km au nord-est, et tandis que le moulin de Langlois, qui est une mine de base metal, est à 25 km au sud-ouest. OK, sur les deux, on est en plein milieu. km. Je ne sais pas si c'est rentable de transporter le minerai jusque-là ou ça vous prendrait un concentrateur ou whatever. Plus rentable de le transporter que d'essayer de construire un bassin d'incantation, un moulin, tout ça. Ouais, puis ça c'est clair. Ah oui. Bien, écoutez, on vous souhaite bien bonne chance dans votre approche. L'important, c'est de voir que vous n'êtes pas une machine à dilapider du cash flow. Non. Vous avez l'air à faire ça de manière logique. C'est sûr qu'on s'en va vers un marché d'acheteurs, là, avec le prix de l'or qui a bien baissé. On l'a vu par Blue Note puis plein d'autres qui ont de la difficulté, même si on produit dans le moment. Il était focusé à orienter pour être capable de patienter. Exact. Il faut savoir saisir les occasions. C'est, je crois, le secret de Cartier. On a patienté, on a saisi des occasions, puis là, il faut les matérialiser en succès pour nos investisseurs. Monsieur Cloutier, c'est déjà terminé. On vous remercie d'être venu nous donner une mise à jour sur votre situation et on vous invite à revenir. Merci. Merci.